On est sur un pas de tir, on est donc le 13 juillet, et donc au niveau sécurité, on est donc sur un espace qui est clos. Alors c'est assez facile parce que du coup c'est déjà un stade, donc toute la partie sécurité est assez bien gérée. Nous on est donc sur le terrain de basket, après il y a un synthétique et les gens sont encore plus loin, il y a une distance de sécurité de 115 mètres, parce que ce soir on a de la bombe jusqu'à 100 mm, qui nécessite 80 mètres de distance de sécurité, mais comme il y a la place, on a préféré augmenter un peu le périmètre de sécurité en cas de vent qui ne serait pas dans le bon sens, on ne sait jamais. D'ailleurs on vient d'avoir un contrôle là des services de la préfecture qui ont contrôlé le pas de tir, les distances de sécurité, l'étanchéité du périmètre de sécurité et toute la partie administrative entre autres du chef de tir, de savoir si j'avais bien l'agrément et le certificat F4. Et puis voilà, donc il n'y a pas de souci, on a bien le feu vert des autorités pour tirer ce soir. Alors au niveau de l'accès, effectivement, le périmètre est donc complètement clos. On est sur un terrain un peu style stade de basket, donc on a quelques jeunes qui ont voulu venir jouer ou venir faire leur sport. Du coup on leur a expliqué gentiment que c'était pas possible aujourd'hui et ils ont été faire jouer ailleurs. Sachant qu'effectivement les seules personnes qui sont autorisées sur le pas de tir sont les personnes habilitées par le chef de tir que je suis. Donc en l'occurrence mes artificiers, les gens de la ville et le sonorisateur. Mais effectivement, personne d'autre n'a le droit de rentrer sans mon accord. Donc toutes les mesures qui sont prises, c'est principalement l'étanchéité du périmètre de sécurité, ça c'est vraiment le plus important. Le deuxième, c'est la fixation des artifices, être sûr qu'ils soient tous bien fixés et qu'ils ne risquent pas de basculer pendant le tir. Et on met en place, effectivement, on a une citerne d'eau au cas où. Voilà, au cas où d'un départ de feu. Alors là, ces derniers temps, il y en a beaucoup plus, on n'a pas de végétation vraiment autour. Mais voilà, on prévoit toujours plus des quelques seaux d'eau et des extincteurs parce qu'on n'est jamais à l'abri. Souvent, après le feu d'artifice, des compacts se mettent prennent feu. Ce qui n'est absolument pas dangereux, c'est que du carton. Alors, et au niveau de la communication justement pour la sécurité, on est tous reliés à partir d'une demi-heure avant le feu par talkie-walkie. On aura un artificier qui sera en haut du toit du gymnase pour pouvoir surveiller pendant le feu ce qui se passe et qu'il n'y ait pas d'intrusion sur le périmètre de sécurité. Et tout au long de la journée, on a toujours nos téléphones portables, mais au moins un téléphone portable pour pouvoir joindre les secours ou les forces de police en cas de problème. Ces mesures de sécurité sont vraiment prises par anticipation. Ça peut faire peur, ça peut paraître peut-être draconien, ça ne l'est pas tant que ça. C'est vraiment pour anticiper et pour cause, enfin la preuve c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents. Alors forcément, vu l'activité qu'on a, quand il y a un accident, il peut être important, mais j'ai tiré quelques milliers de feux dans ma vie et j'ai jamais eu d'accident. Donc c'est pas si dangereux que ça quand on fait justement tout ce qu'il faut.